La Terre abriterait plus de 8 millions d'espèces différentes, mais on estime que 90% des espèces n'ont pas encore été découvertes, décrites ou classées. Malheureusement, chaque année, des centaines sont définitivement éradiquées alors même qu'elles n'ont pas encore été découvertes. Toutes les espèces ont un point commun, celui de posséder une ou plusieurs cellules. Les organismes unicellulaires ne possèdent qu'une seule cellule, comme les bacilles lactiques qui sont utilisées dans la production de produits laitiers, les levures qui sont quant à elles utilisées en boulangerie par exemple, les Escherichia coli qui sont des bactéries vivant dans le tube digestif des mammifères et qui peuvent parfois provoquer des maladies. À l'opposé, certains êtres vivants possèdent plusieurs cellules. On dit que ce sont des organismes pluricellulaires, dont voici quelques exemples. L'oiseau, le marronnier et l'homme, qui est lui constitué de 10 000 milliards de cellules. Et même si les cellules ont des fonctions différentes, elles ont toutes la même structure, voyons laquelle, chez un organisme unicellulaire, les pleurocoques. Rappelez-vous de ces algues vertes qui recouvrent l'écorce des troncs d'arbres. Eh bien, on peut les observer au microscope. Tout d'abord, il faut les prélever en grattant le tronc. Ensuite, on place la poudre verte obtenue avec une goutte d'eau entre lame et lamelle. On dépose l'ensemble sur la platine du microscope et après la mise au point, on peut obtenir le résultat suivant. Une algue verte est constituée d'une seule cellule, d'un vert éclatant, dû à la présence de pigments verts appelés chlorophylles. Chaque cellule est constituée d'une membrane plasmique qui les délimite, une substance gélatineuse appelée cytoplasme. Malheureusement ici, on ne voit pas un constituant majeur caché dans le verre. Passons à d'autres cellules chez les organismes pluricellulaires. Donc là, on observe des cellules d'épiderme d'oignon et des cellules de cartilage humain. Et on s'aperçoit qu'elles ont toutes la même structure, une membrane plasmique, un cytoplasme, et là, on voit un noyau. Incroyable mais vrai, certaines cellules sont visibles à l'œil nu. Je pense aux œufs de poisson, par exemple, mais aussi au jaune d'œuf et à cette bactérie géante que l'on appelle la perle de soufre de Namibie. Elle mesure jusqu'à 0,75 mm. Mais la plupart des cellules végétales et animales sont invisibles à l'œil nu, donc il a fallu attendre l'invention du microscope pour les observer. Passons à la page historique. Le Monnock, un drapier hollandais, confectionnait des lentilles de grande qualité pour examiner les fibres des tissus. Il occupait ses loisirs à construire des microscopes. Il a donc découvert des bactéries, les globules rouges, mais sans savoir ce qu'était réellement une cellule. En 1665, Robert Hooke, chimiste, physicien, mathématicien anglais, observe une coupe fine de liège au microscope. Il observe des loges microscopiques et leur donne le nom latin cellula, en référence aux petites chambres occupées par les moines dans les monastères. Il imagine alors que seuls les végétaux sont constitués de cellules. En fait, il observe des cellules mortes, donc dépourvues de cytoplasme et de noyaux. Il faudra attendre 1839 pour que deux scientifiques allemands, Theodor Swann et Matthias Schleden, exposent leur théorie. Tous les êtres vivants sont constitués d'une ou plusieurs cellules.